Bonjour tout le monde, bienvenue dans la nouvelle vidéo, bienvenue sur Charles.co. Aujourd'hui, je ne vais pas vous souhaiter seulement à vous la bienvenue, mais aussi à Bodytime, Alex et PJ. Et PJ. PJ, Pierre-Jean. Pourquoi j'ai dit PJ? Tu vas J'ai dit dire en anglais. parce qu'il y a Américain. Il y a quelque chose d'américain. PJ. Qui vont nous donner 10 astuces pour Réussir sa transformation physique en 3 mois, à coup sûr. 3 mois pour se transformer physiquement avec des choses, j'imagine, simples, pratiques. Exactement, que tout le monde va pouvoir réaliser. Merci de nous avoir invités, Gilbert. Avec plaisir. Alex, PJ, de la chaîne YouTube Bodytime. On est coach sportif, expert en transformation physique. C'est important de le préciser parce que c'est ce qu'on fait le plus pour monsieur et madame tout le monde. Parce que quand on vous voit comme ça, on pense que vous Voilà. êtes coach pour des sportifs de haut niveau. En fait. Pas spécialement bodybuilding. Nous, c'est vraiment lifestyle. Voilà, pour quelqu'un qui veut faire du sport, avoir un bon physique, des bonnes performances et avoir une vie sociale classique. Sur Charles.co, vous savez qu'on parle souvent de l'obésité. Il y a aussi des téléconsultations pour l'obésité. Parfois même, on prescrit des traitements, des médecins spécialisés dans ce domaine. Et en accompagnement du traitement, toujours, on donne la consigne d'avoir une activité physique, sportive, alimentaire, parce que le but n'est pas juste non plus de l'esthétique, c'est aussi médical. Le médicament seul, lui, va changer des choses sur l'obésité, mais si on l'accompagne avec tout ce que vous allez nous dire, là, on a le résultat parfait. Allez, c'est parti. Bon, bien sûr, on précise, mais en 3 mois, tu peux pas non plus t'attendre à avoir une transformation comme ceci. Bien sûr, c'est pas possible, mais on a déjà de belles transformations. Si tu veux te transformer comme ça, comme les personnes que tu vois là, il y a plusieurs profils, c'est fait exprès, c'est pour vous montrer qu'en fait, peu importe votre physique de départ, en 3 mois, vous pouvez avoir de très gros résultats. D'accord? On vous montre ce qui est faisable. Bien sûr, l'objectif de la transformation, c'est moins de gras et plus de muscles. Donc, en point numéro 1, la base, le tout premier des conseils, c'est d'avoir L'entraînement. Exactement. Bien sûr, il faut s'entraîner. Bon, ça, vous le savez, je pense que c'est facile pour nous en tant que coach sportif de mettre ça en premier, mais on insiste là-dessus. Et comme il disait Alex, même moins de gras et plus de muscles, même chez les femmes qui ne souhaitent pas devenir bodybuildeuses. Parce que tu sais, on a toujours cette réflexion. Ouais, mais moi, Oui, je veux pas être je comme veux ça. pas Alors être déjà, si en musclé, 2 ouais. séances, une fille, elle devenait comme ça, ce C'est un serait miracle. vraiment facile, on serait comme ça. Enfin, tu vois, je veux dire, il y a forcément moins de taux de testostérone, elles réagissent pas pareil aux efforts. Et donc, même une femme, elle doit faire aussi des entraînements. Pourquoi? Parce que plus tu vas te tonifier musculairement, plus tu vas augmenter ton métabolisme. Et donc, plus tu consommes, ce que je mange, ce que je dépense, si c'est à l'équilibre, je prends pas de poids. Si j'arrive à avoir un petit déficit calorique, bah, je perds du poids. Et donc, si j'augmente mes entraînements, j'augmente ma dépense calorique, j'augmente mon tonus musculaire. Donc, au quotidien, j'augmente la dépense et je vais réussir à éliminer du gras. Et comment il faut s'entraîner justement pour augmenter cette densité musculaire, cette consommation de calories? Ça peut être au poids du corps, ça peut être avec charge. Mais ce qu'il faut, c'est avoir une contrainte musculaire, donc travailler l'ensemble du corps, que ce soit le plus complet possible. Tu es d'accord que quand on dit musculation, c'est juste travailler, renforcer le muscle. Exactement. Ne serait-ce que travailler le muscle. Faire du gainage, par exemple, la planche, c'est de la C'est de musculation. la musculation. Parce qu'on en parlait un petit peu en off tout à l'heure tous ensemble, mais c'est vrai que de base, quand tu dis perte de poids, les gens associent je vais faire du cardio, je vais courir des heures, Ouais. je vais faire du vélo. Mais en fait, ce qu'il expliquait Alex, c'est que c'est pas le plus important. Pourquoi? Parce que, ok, quand tu vas faire 1 heure de vélo, tu vas avoir une dépense calorique à l'instant T, mais ça s'arrête là. Et bah, sauf si tu fais vraiment 1h30, 2 heures de cardio tous les jours et que tu t'arrêtes plus jamais de ta vie, il y a forcément des moments où tu as des jours où tu fais pas, des périodes où tu arrêtes. Et du coup, tu n'as pas d'effet bénéfique que en te tonifiant, en te musclant, comme je l'ai expliqué aussi, c'est que tu augmentes ton métabolisme de base, tu as plus de muscles et donc tous les jours, tu consommes plus de calories. Oui. Donc, vaut mieux consommer tous les jours 100 calories de plus qu'à un instant T en consommer 300 et après pas pendant 5 jours. De toute façon, on a préparé une séance. Hein. À la fin de la vidéo, il y a une séance qui sera disponible. Il y a même 3 recettes. Eh ben, écoute, c'est parfait. Du coup, je vais vous laisser finir les conseils et j'attends. Par contre, j'ai un peu peur de la séance de sport. Tu vas la tester. Tu me donneras ton ressenti. Sur chaque exercice, on proposera 3-4 niveaux de difficulté. Ah, ok. Comme ça, dès que tout le monde peut s'y retrouver. tout le monde peut faire et puis surtout, tu peux progresser, tu peux t'améliorer et faire évoluer ton entraînement. Ok, donc premier point, entraînement. Yes. Le deuxième, L'alimentation. la base. Ça va avec. Donc, une alimentation qui n'est pas trop restrictive en calories. Bien sûr, on sait que la base pour une perte de poids, pour une perte de gras, c'est qu'il y ait un déficit calorique, c'est-à-dire les entrées caloriques plus faibles que les dépenses caloriques. Logique. Mais ça ne veut pas dire de vous affamer, au contraire, parce que vous pouvez justement avoir un métabolisme qui va tourner au ralenti. Du coup, ce qu'il faut, c'est manger plus, mais manger mieux. Manger moins calorique, avoir de bons apports en nutriments, des choses qui vous tiennent au ventre, que vous allez
digéré, avec des fibres, etc. Tu sais, tu as toujours cette image un petit peu, un estomac qui est rempli de légumes, d'aliments protéinés, et un estomac qui a juste un fond d'huile, et il te dit c'est les mêmes calories dans les deux cas. Forcément, il y en a un qui te rassasie, comme il dit Alex. À l'inverse, pour les personnes qui souhaitent prendre du poids, parce que c'est des gens qui souhaitent prendre soit du poids ou des hommes qui souhaitent prendre du muscle, il faut par exemple plus s'orienter vers des aliments qui sont assez caloriques, mais peu volumineux. Parce que là, du coup, tu n'auras pas tout de suite l'effet de satiété, etc. Il faut toujours jouer sur cette balance. C'est comme dit Alex, le meilleur moyen pour perdre du poids, arrêtez de manger. Vous allez perdre du poids, vous allez peut-être mourir, mais vous allez mourir maigre. Non, mais tu vois, c'est un peu les régimes, tu sais, qui sont tous sortis. Toutes les personnes qui ont par exemple un surpoids, obésité, ils ont toutes et tous déjà entendu, mange moins. Mais en fait, ce qui est bête, c'est pour ça que ça fait toujours cet effet yo-yo, c'est que quand tu fais ça, tu as typiquement des problèmes. Tu peux avoir des problèmes hormonaux, des carences. Et du coup, c'est vrai que si le métabolisme de base il baisse, dès qu'on remange à peine, et il y a des gens, on a récupéré des clients, des clientes, en fait, ils avaient un métabolisme de base très très bas. Et donc, du coup, en fait, il faut vraiment lui apprendre à relancer un petit peu tout ça. Et l'alimentation, pour faire simple, c'est tout ce qui est transformé, tout ce qu'on mange à l'heure actuelle, les plats préparés, les choses comme ça. Ça n'existait pas avant et généralement c'est très mauvais. Il y a beaucoup de sel, beaucoup d'aliments, comme je disais, transformés, mais avec du gras du coup saturé, des choses trans, etc. Donc votre corps, il n'a pas l'habitude, il ne sait pas le digérer. Ça contient aussi des produits chimiques pour stabiliser les aliments qui vont bousiller le microbiote intestinal et donc les microbes, les milliards de microbes qu'on a dans nos intestins qui sont là pour que tout fonctionne bien, ils ne fonctionnent plus. Et donc, ce n'est pas que la composition graisse, sucre, etc. C'est aussi que ça tue notre microbiote. À l'inverse, ce que tu disais tout à l'heure, légumes, fruits, etc., ça va nourrir nos microbes naturels qui, eux, vont travailler pour garder un bon métabolisme, effectivement. Exactement. Et du coup, de manière générale, c'est assez simple, c'est de manger un peu plus, peut-être comme nos parents, nos grands-parents, avec toujours une bonne portion qui va être légumes, fruits, des aliments protéinés d'origine animale ou végétale et du bon gras. Donc on en parlait aussi tout à l'heure, mais voilà que ça va être des poissons gras, avocats, certaines huiles, etc. Et pourquoi ça sert à rien de tomber dans l'excès inverse où on a certaines personnes qui viennent et qui vont tout peser et qui nous disent alors là j'ai pris 37,5 grammes de riz, machin. En fait, il y a un moment donné, j'ai envie de vous dire que tu prennes 37, 38 ou 39 grammes de riz, il n'y aura pas d'impact. Parce que si je fais ça 10 fois de suite et que je ne le fais pas le lendemain, si je suis stressé, si j'ai mangé une pomme avant, si comme tu dis j'ai un bon microbiote, etc. Donc en fait, il y a des centaines, des milliers de paramètres qui vont influencer. Donc on n'est pas, et en vrai on ne devrait pas forcément dire ça comme ça, mais on n'est pas non plus au gramme près. Ce qui compte, c'est aussi le ressenti et de voir en fait qu'est-ce qui marche et que petit à petit, forcément avec un déficit, ça tend vers le bon. C'est une transfo sur 3 mois. C'est pas 2 semaines où on se repèse et on se dit « Ouh là là, ça n'a pas encore marché, voilà, c'est pas pour moi, etc. » Donc on a des entraînements, alimentation avec le truc que j'ai retenu, manger plus mais moins calorique. Et numéro 3, organisation, planification. Hyper important en fait, parce que tu te rends compte, il y a beaucoup de personnes, j'ai pas le temps, donc on dit qu'au final, l'alimentation elle est pas bonne parce que ça va manger un fast-food, parce que c'était pas prévu, donc d'où l'importance de la planification. Et au niveau des entraînements, c'est la même chose. Si tu arrives à organiser ton quotidien et surtout, je pense que tu es forcément d'accord en tant que médecin, mais la santé c'est quand même la chose la plus importante. Nous, c'est ce qu'on met, c'est-à-dire avant de faire quoi que ce soit, avant ton travail, avant même de t'occuper de ta famille, prends soin de ta santé. Parce que si tu n'es pas en bonne santé, tu ne pourras pas aider ta famille. Sur ta semaine, tu t'organises. Ça ne veut pas dire forcément des séances très longues. Ça peut être des séances des fois 5 minutes, 10 minutes par jour. Comme on disait tout à l'heure, avec 10 minutes de sport 4 à 5 fois par jour, tu es mieux que 90% des gens. Donc pour dire que ça peut être vraiment en utilisant peu de temps et au niveau de l'alimentation, la même chose. S'organiser, planifier ses repas. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est, si je le dis autrement, parce que ça c'est quelque chose dont on nous parle souvent, les personnes en particulier en surcharge de poids qui veulent perdre, disent je n'ai pas le temps. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir le temps. Il faut jamais le temps. Forcément modifier quelque chose dans l'organisation et caser les séances de sport dans ton agenda. En gros, ça doit être dans les priorités. Ça doit faire partie des priorités et ça doit passer sûrement avant d'autres choses qui vous prennent du temps. Comme on l'a dit, des séances beaucoup plus courtes qui peuvent être faites à la maison, etc. avec 5, 10, 20 minutes, 40, selon la personne. Mais en tout cas, planifier quand même quelque chose. La séance qu'on propose, en plus, c'est sans matériel. Justement, tu peux la faire n'importe où. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de niveau à avoir, pas de matériel, rien du tout. Quand vous êtes dans une période de transformation, demain, tu as quelqu'un qui veut vraiment se transformer, que ce soit de la perte de poids ou un homme qui veut prendre du muscle ou quoi, et
un quotidien, un lifestyle. Forcément, vous allez de temps en temps aller au resto, il y a des choses comme ça. Et Voilà. puis au resto, tu sais adapter. Nous, Tous les on restos. planifie plus, on fait pas ça, tu vois. 3 mois, Donc là, on c'est va dire. vraiment C'est un... pour les personnes qui disent je veux changer fondamentalement quelque C'est ça, chose, c'est ça. mon corps. Après, bon, c'est un lancement de fusée, tu donnes tout, il y a tous les boosts. Après, une fois que Après, ça devient des habitudes. Après, non, c'est ça. léger. Voilà. Beaucoup Et moins aussi, d'efforts. pourquoi on fait ça et pourquoi on veut que en 3 mois il y ait beaucoup de résultats, des résultats vraiment impressionnants, c'est parce qu'en fait c'est ce qui nous motive à continuer. Oui. Tu vois, Oui, oui. dans les premières semaines, il faut qu'il y ait déjà un changement parce que c'est la récompense. Décourageant sinon. Ouais, Oui. voilà, C'est exactement. décourageant, c'est vrai. Numéro 4 maintenant, Numéro 4. augmentation du métabolisme. Donc on en l'a évoqué tout Ouais. à l'heure par plusieurs facteurs qui sont le sport, l'alimentation et bien sûr l'hygiène de vie. Donc ça passe par la gestion du stress, le sommeil qualitatif et quantitatif, donc de bonne qualité. L'hydratation. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de boire sans avoir la sensation de soif. Oui. Parce que quand la sensation de soif apparaît, par exemple, je l'ai là, je sais que je suis en train C'est de trop perdre tard. des cellules, c'est trop tard. Voilà. Donc en C'est fait, la sensation c'est de pas soif, bon. c'est qu'il y a un problème. Numéro 5. Numéro 5, c'est ton domaine, hein, booster la testostérone. On en a fait des vidéos là-dessus. Il y a d'ailleurs une vidéo sur votre chaîne. Ouais. Où on parle, je rappelle les notions d'amélioration naturelle de la 5 de la conseils, testo. voilà. Ouais. 5 Ouais. conseils pour vraiment booster cette Elle testostérone. est très longue et très complète. Très longue, franchement, ouais. ouais, Quelque c'est- chose que je savais pas forcément, donc c'est important pour les hommes, mais aussi bien sûr chez les femmes. Ouais. Donc On c'est oublie vrai souvent, que- Voilà, on s'en rend peut-être moins compte, c'est moins conscientisé de se dire ok, même des femmes peuvent être en manque de testostérone, même si bien sûr les taux sont beaucoup plus faibles de base, Ouais. ça peut être important. D'ailleurs, tu vois, on dit toujours que la testostérone, c'est faible chez les femmes, mais en fait, elle est plus élevée que les autres hormones chez les femmes. Ok. Quand on dit elle est faible par rapport à la testostérone chez l'homme, mais pas par rapport au corps de la femme. D'accord. Ok, Et ok. c'est ça qui tout le temps induit un peu l'erreur. Si on dit, il n'y en a pas beaucoup chez la femme. Il n'y en a pas beaucoup si tu compares à l'homme. Mais par rapport au corps féminin, oui, il y en a beaucoup. Ah ouais, c'est Voilà. intéressant. Et donc, c'est pour ça qu'on oublie ça. Et dès qu'on dit testo, c'est vrai que les femmes, à ce moment-là, n'écoutent pas. Alors que si c'est une hormone importante, c'est elle aussi, l'oestrogène est fabriqué à partir de la testo Ok. aussi. Du coup, pour la booster, Pour la booster naturellement, il faut aller voir la vidéo. Une question, rien à voir. Est-ce que un manque de testostérone a un impact sur l'ostéoporose? oui. Le déficit en testostérone est une des causes d'ostéoporose. Et il y a une autre conséquence qui est peu connue. Le fait de manquer de testostérone augmente le risque d'avoir une résistance à l'insuline. Si on est résistant à l'insuline, notre corps va faire quoi? Il va sécréter encore plus d'insuline. Or, en sécrétant plus d'insuline, on accumule de la graisse dans le corps. Donc tout ça pour dire que oui, on fait attention à la testostérone et on a déjà fait la vidéo, vous pouvez aller la voir. Elle est là, ou là, ou là. Elle est pas. Numéro 6, Numéro 6, l'entourage. c'est-à-dire L'entourage, en fait, il faut faire travailler l'entourage. Voilà. Il faut leur faire. Tout le monde doit faire tout le monde doit faire le les programme. exercices, sinon Voilà. ça marche pas. Non, mais en gros, il faut que votre entourage soit au courant de votre démarche de perte de poids, de transformation Intéressant. physique, pour que, en fait, ils ne vous poussent pas à consommer, parce que À sortir de ce que vous avez voilà, parce planifié. que c'est la grand-mère, la maman, tout ça, quand vous allez le week-end, ils vont dire, oh, ça va, c'est le week-end, allez, mange. C'est pas une part de gâteau qui va tout gâcher. Qui va tout Voilà. gâcher, exactement. Alors que si vous les prévenez à l'avance, voilà, moi je veux Je suis dans entamer cette phase-là. Je suis dans cette phase-là. C'est important pour moi de réussir. Vous les mettez au courant. Comme ça, tout le monde s'adapte. Vous sous les personnes aussi. Vous préparez vos repas si vous avez besoin de préparer vos repas. Et tout le monde est au courant. Tout le monde connaît votre démarche et personne, en tout cas, vous. Ça, parce que même ça part d'un bon sentiment. Oui. Ces personnes-là, en fait, peuvent te retenir un peu. Moi, j'ai fait là, notre programme Wolf, j'ai fini il y a 2-3 semaines. Bah, typiquement, premier week-end, l'anniversaire de mon neveu, week-end d'après, les 4 ans de mon fils. Enfin, mais dans ce cas-là, t'as toujours une excuse. Mais oui. Et si c'est, comme il dit une fois, ta maman qui te dit, allez, bah, j'ai préparé ça, on va pas jeter. Le coup d'après, c'est ton pote qui fait un dépôt de départ. Après, t'as une crémaillère, t'as un anniversaire. Mais dans ce cas-là, en fait, t'as toujours quelque chose. Numéro 7, Numéro 7, éviter les erreurs bêtes. C'est-à-dire qu'il faut comprendre un minimum le corps humain et, bon, bien sûr, sans avoir fait les études de Gilbert, Oh. et l'alimentation. Pour faire simple, en fait, les gens confondent souvent manger healthy, manger des Sain. aliments sains, ouais. et manger faible en calories. Ouais. Tu vois, dans un objectif de perte de poids. L'erreur qu'on retrouve très Ouais. souvent, c'est les jus d'orange le matin. Ah Alors ouais. qu'ils soient pressés ou À jeun. pas,
à jeun, voilà. Estomac vide et boum. Estomac vide et boum, tu lui envoies le fructose. Si vous devez consommer l'équivalent en calories du verre de jus d'orange, ça représente 3, 4, parfois 5 oranges. Vous vous rendez Sans bien les fibres. compte, sans les Et fibres. t'as pas les fibres. Et vous vous rendez bien compte que si vous mangez Une tape. ces oranges-là, vous allez avoir un gros effet de satiété, ça va vous tenir au ventre pendant longtemps, et même vous allez sûrement pas réussir à les finir. Alors que le jus d'orange, quand on le boit, Il descend vite. il descend vite, on peut manger un croissant, enfin on peut manger à côté. Je veux dire, à aucun moment ça vous donne un effet de satiété. Avec 3 oranges, tu manges pas trop de croissants à côté. Hein, Voilà, en c'est général. ça. Donc, comme disait Alex, donc c'est les boissons, tout ce qui est les choses comme ça, les boissons hyper caloriques qui, au final, en fait, vous rassasient pas. Le fait aussi de manger trop vite, Ouais. bah, c'est une erreur en fait simple, c'est qu'il faut à peu près 20 minutes pour avoir l'effet de satiété. Moi, ça m'arrive souvent, typiquement, je mange trop vite et j'aurais envie de recommander quelque chose Tu te rends ou de compte commander après. un dessert. Il suffit que le serveur il me serve et tant mieux pour moi, ils sont un peu lents à venir commander le dessert. Bah, en fait, j'ai eu l'effet de satiété et j'en veux plus de dessert. Ah. Donc il y a le temps, en fait, la durée pendant laquelle tu manges, il faut pas manger trop vite et il faut mastiquer assez aussi. D'ailleurs, dans le programme Body Reset, et ça ressemble à Body Time, que les patients qui consultent sur Charles pour obésité, il y a la prescription du médicament et il y a le programme Body Reset. On parle énormément de l'importance de mâcher et il y a même une sorte d'exercice, un défi à faire. Si on ne sait pas si on mâche suffisamment, on prend l'habitude, tu vas mâcher 10 fois à gauche, 10 fois à droite avant d'avaler. Ok. Il y a un autre effet. Pourquoi on dit tout le temps qu'il faut mâcher? Bien mâcher. Parce qu'en fait, Bah, tu les prédigères. eh ben voilà. Puis la salive a un La impact. salive a déjà commencé la digestion, donc tu as un effet de satiété qui va arriver plus rapidement, ça va t'aider aussi à diminuer les quantités. Et une autre chose aussi sur l'alimentation, c'est ce qu'il a dit Alex au tout début, ce qu'on pense L6 par exemple, des fois on voit, tu sais, les yaourts 0%. Et les gens, Oui. en fait, parce que c'est 0%, au lieu de manger un yaourt, ils vont en manger 3 ou 4. C'est pas 0 calories, c'est 0%. D'ailleurs, justement, quand on voit 0% sur des yaourts, des trucs comme ça, c'est 0% de quoi? Matière grasse. C'est Donc- pas le sucre. Voilà. Il y a toujours des glucides. Si la personne, elle mange 2 ou 3 fois plus par rapport à un 0%, des fois, il valait mieux pas prendre quelque chose 0% avec un petit peu de gras, mais à l'inverse, en manger beaucoup moins en quantité. C'est ça. Numéro 8, Ne pas compter que sur la motivation. Il y a beaucoup de personnes on qui revient disent sur le psychologique. ouais, aide-moi à être motivé. Non, la motivation, c'est ce qui te fait démarrer. Au bout de 3 jours, généralement, hein, on en a déjà moins. Et surtout, c'est la discipline après qui va faire que. Faut pas croire que nous, ce matin, on s'est entraîné, on s'est levé à 6 h, on était s'entraîner à Fitness Park. Faut pas penser qu'à 6 h, on se levait, ouais, je vais faire une séance de jambes, c'est génial. Non, on n'était pas motivé pour le faire. J'ai planifié les jours où je devais m'entraîner, je devais faire ça, ça, ça. Je renégocie pas avec moi-même. Parce que si on s'écoute, c'est sûr, moi, le réveil il sonne. Si tu t'écoutes, c'est tu te recouches. Parce qu'on sait qu'au bout des 3 mois, tu as intégré cette habitude-là. Ouais. De toi-même, tu peux avoir de toi-même, tu as acquis la discipline. Mais avant ça, c'est compliqué. Numéro 9, Ne pas se peser tous les jours. Donc, comme tu le sais, il y a des fluctuations comme ça, d'un jour à l'autre, qui peuvent mettre un coup au moral, un peu sur la motivation. Tu fais un sauna, tu perds du poids, tu bois un litre d'eau, tu prends 1 kilo. T'es déshydraté, Voilà. t'es hydraté, voilà. Donc, il faut pas se peser tous les jours. Faut pas aussi se fixer sur la balance parce que, justement, comme on vous l'a expliqué, on va faire du renforcement musculaire, de la musculation. Donc, vous allez augmenter votre densité musculaire, potentiellement votre poids, tout en perdant du gras. C'est-à-dire qu'en perdant du gras, en vous affinant, en devenant plus fin devant la glace, vous pouvez être plus lourd sur la balance. Du coup, nous, ce qu'on leur conseille de faire, c'est une photo, une par semaine, face, profil, dos, dans la même position, au même endroit. et il reste un 10e. Le 10e, juste attention aux blessures. Forcément, tu attaques une transformation physique, c'est bien d'être dédié dedans, d'y aller à fond, mais ce qui peut, entre guillemets, à part le baisse de motivation, c'est une blessure qui peut te bloquer justement dans ta transformation physique. Donc c'est à un moment donné, c'est là où un peu tout est lié, justement faire attention aussi, comme on dit, à son sommeil, à son stress, à son hygiène de vie complète, à une bonne exécution pour éviter justement ce genre de problème. Bien s'échauffer, s'étirer, travailler sa mobilité. T'es un peu verru, t'as passé une journée un peu difficile ou quoi, je te dis, tu vas faire des squats, tu vas faire ta séance, tu commences par les squats. Peut-être que le premier, tu vas pas chercher à avoir une amplitude complète. Après, d'une manière générale, on fait toujours faire au moins 3 minutes d'échauffement cardiovasculaire, tu vois, pour être à bonne température. Ouais, voilà, marche, trottiner, montée de genoux, talons fesses, etc. tu vois. Bon, maintenant, on va vous laisser regarder la séance. Il y a d'ailleurs des exercices, des recettes Ouais. dedans. On vous mettra quelques extraits. Et si vous voulez voir tout le programme, c'est sur Bodytime. Et si vous voulez voir d'autres vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne de Bodytime. N'oubliez pas de vous abonner à Charles.co si vous ne l'êtes pas encore. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, j'ai appris plein de choses. J'espère que vous aussi. Merci d'être venus. Merci à avec toi. plaisir.
Salut à tous, c'est Alex et PJ et bienvenue dans cette toute première séance du programme Wolf 2.0. Pendant tout ce programme, on sera accompagné d'Anthony, ici présent, PJ bien sûr, Alex et Fabrice, les machines de guerre. J'espère que vous êtes chauds. Ça va être très très lourd ce mois avec nous et vous allez finir découpé comme jamais. Let's go pour l'échauffement. On commence tranquillement avec les poignets. Joignez vos deux mains et faites des grands cercles tranquillement. On commence par un échauffement articulaire, mon cher PJ. Et on enchaînera avec un peu de cardio, histoire de monter dans les tours, de réchauffer, de faire monter le rythme cardiaque. Qui est réchauffé, il fait 35 degrés gros. On est où les gars? À l'île Maurice, on est venu vous tourner ça. Ceux qui ont suivi le premier programme Wolf ont scaillé. Ah ouais. C'était dur. Là au moins, celui-là, on est bien. Et donc ouais, important articulaire, on vous l'a dit, c'est séance haut du corps. Donc on va forcément se taper des pompes, on va travailler le dos, les bras, les épaules. Et donc l'articulaire va être important. Exactement. Les épaules, on commence grand cercle. Ayez la plus grande amplitude possible. D'accord, sans basculer le buste. Important, tout le programme, tout l'entraînement, toujours bien serrer le ventre, pensez à être gainé. Notamment sur les pompes, sur les burpees. Très important aussi, sur chaque exercice, vous avez des niveaux de difficulté. Ok, aucune honte à passer d'un niveau de difficulté à un autre. Au contraire, ce qu'on veut, c'est surtout qu'on ne s'arrête pas. C'est vraiment ça le but. Quand on n'en peut plus, on passe au niveau d'en dessous. On fait avec l'autre bras, grand cercle. N'hésitez vraiment pas. On n'en peut plus, boum, niveau d'en dessous. Et si à un moment donné, on sent qu'on a un peu de jus, pour revenir au niveau initial, on n'hésite pas. Très important de s'échauffer, bien sûr correctement, mais on ne le fait pas non plus pendant 300 ans. Hein. Non mais voilà, il nous suffit de 3 bonnes minutes pour un échauffement articulaire et cardiovasculaire de qualité. Les deux côtés, épaules, on enroule, grand cercle. Essayez de faire les plus grands cercles possibles, vers le bas, vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière. C'est pas là où on est le plus stylé. Hein. Non. Et on sera stylé. On sera stylé, vous inquiétez pas. À un moment donné, ça arrivera. Ok, super. Serrez toujours bien les abdos. Et on va commencer cheville. Grand cercle. Chez vous, vous avez vraiment besoin de rien. C'est bouteille d'eau, tapis ou serviette. Vous pouvez le faire n'importe où, à l'hôtel, dehors comme nous. Chez vous, il y a voilà, juste besoin d'un petit peu d'espace, c'est tout, il n'y a pas d'excuses. L'autre côté, exactement, pas d'excuses, une bouteille d'eau, un tapis comme il a dit PJ, même si on n'a pas de tapis, une serviette, si on n'a pas de serviette, rien. Sur les graviers s'il faut, en machine de guerre, en bonhomme. C'est un programme de bonhomme, c'est un programme à haute intensité pour ceux et celles qui veulent vraiment, enfin pour ceux qui veulent vraiment des résultats. Ok, bassin, pour terminer. Allez, la classe. Voilà. Non, on rigole, mais bien sûr, il y a deux types d'échauffements articulaires. On déverrouille un petit peu les articulations. Voilà, on évite en fait de se faire surprendre. Et l'échauffement cardiovasculaire, où là, l'objectif, ça va être de monter un petit peu la température corporelle, de préparer tout simplement le corps à l'effort. On active un peu plus le système enzymatique. Donc, vous allez voir qu'on est tout de suite beaucoup plus réactif. On monte le cœur, donc il y a un meilleur débit sanguin. Les muscles sont prêts. Et là, on peut faire direct du sale après. On commence tranquillement, petite montée de genoux, doucement, doucement, pas trop. On est sur la pointe des pieds. Comme disait PJ tout à l'heure, abdos serrés, quoi qu'il arrive, on est gainé, on est fier, on regarde loin devant soi, pas les bras ballants, on regarde pas le sol. Là, on est des bonhommes, les gars. Et donc, avec Alex, bien sûr, on le fait, on vous montre les exos. De temps en temps, on va vous donner des explications en plus. On a les micros aussi, donc forcément, on va s'arrêter un peu de des explications, mais vous n'hésitez pas à suivre Fabrice, Anto. Eux, ils vont pas s'arrêter, ils sont chauds, les gars. Ils savent pas dans quoi ils sont embarqués encore. Allez, talons fesses. Voilà. Parce que si vous voulez pas entendre trop des tout le long, je pense pas voilà. Allez, on monte bien les talons, toujours abdos serrés, toujours fier, fort. C'est qu'on Il n'accepte pas qu'on lui... reste la roquette, qu'on lui marche sur les pieds. J'ai pas entendu. Fier, fort. Ok, on écarte, on resserre. J'aime bien qu'on soit synchro. Ouais.
Ça, c'est depuis l'époque où on faisait de la natation synchronisée ensemble. À la fin du programme, on ramène tous les wolves et on peut se faire une petite chorégraphie, une représentation. Putain, je te verrais bien en natation synchronisée. Avec le petit pincelet là. Putain. Allez, et on va terminer avec des montées de genoux et la poire en même temps. 3, 2, 1. Donc la poire juste au-dessus des yeux. Voilà, et comme Rocky. Allez, les abdos serrés, on monte bien les genoux. Un peu plus vite, un peu plus haut. Pensez à bien expirer toujours. Allez, encore 10 secondes. Un peu plus vite, un peu plus haut. Trois, 2, 1. Ok. Soufflez. Buvez un petit coup et on va attaquer le premier circuit. Circuit numéro 1, le full star. Vous allez faire 10 pompes plus extension du buste suivi de 5 star sprawl. Niveau intermédiaire, vous faites les pompes sur les genoux et vous enlevez le saut sur le star sprawl. Niveau débutant, vous rapprochez les genoux des mains et vous ramenez un pied après l'autre. C'est parti. Allez, go. Premier Let's circuit. go. Et 1, 2, belle extension. 3, 4, super, encore. 5, Allez, chez vous, pensez à pousser à chaque fois que vous remontez. 7, 8, 9, dernière rep. Et star burpees. Sprawl. 3, 4, super. On 5, reprend les pompes. Et On pose. Hop. Et n'hésitez pas à passer au niveau d'en dessous s'il faut. 3, 4, 5, allez en entier, 6, 7, on pose les genoux si on n'en peut plus. Allez, chez vous, bien souffler sur la montée. J'allais dire, j'ai une bonne nouvelle. On a déjà fait 1 minute. 1, 2, oui, allez, 3, 4, Allez, on garde le rythme. 4, Dernier, hop. 5, et Bien on sûr, ça repart. devient dur, c'est normal. On sent les épaules, on sent les pecs. 2, 3, allez. Bientôt, 4, 5, bien Fabrice. En machine les mecs. Allez chez vous. 7, 8. Essayez de garder le même rythme que nous. et 1. Allez, on monte les bras. Ça veut écartés. dire jouer sur l'amplitude. Essayez de garder le même tempo. Moi, je sens Ok. pas que tu essaies de me caresser la main en haut. Dernière. Top. Et 1. Dernière minute. Un peu plus. Allez. Fais-leur pas des... 4. Sur les genoux si on n'en peut plus. 5. Allez, chez vous. 6. Je vous avoue, j'ai de moins en moins envie de parler. 7. 8. 9. Allez, dernière. 10. 1. 2. 3. Il se passe un truc entre nous. 4. Et infini. 5. Allez, Allez, go, on go, go. s'allonge. C'est la fin, c'est là qu'il faut s'accrocher. 2, C'est la dernière série. 3, allez. 4, bien sûr, c'est dur. C'est dur pour tout le monde. 5, allez. 6, Encore. 7, 8. 9. Et on y va. debout. Allez, chez vous, s'il faut un pied après l'autre. 2. Donnez tout. Sans le saut s'il faut. 3. 5 secondes. 4. On en fait encore 2. Encore un. C'est cadeau. Oui. Soufflez. Relâchez, buvez un coup.
Circuit suivant, c'est le Brazilian Military. Un gainage militaire suivi de 4 Mountain Climber plus 4 Ginga. Niveau intermédiaire, vous le faites sur les genoux et vous diminuez l'amplitude des Ginga. Pour les débutants, vous rapprochez encore les genoux des mains et vous diminuez encore les Ginga. Deuxième circuit, on se met en place. Sur les mains, allez go. Mountain Climber, 1, 4. 2, 3, 4. On part à droite, les gars. Allez. Ginga. Ah oui. Là, on récupère, hein. Brésil. On reprend. Coude, coude, main, main. 1, 2, 3, 4. Ah oui. Boum. Ginga. Ginga, Brazilian Military. Allez. Ouh, on reprend. Hop là, je me suis un peu dépêché. J'étais pressé. J'avais envie, tu vois. On sent, on sent. Allez, pensez à bien souffler. Bien sûr, niveau cardio, c'est un petit peu moins dur. Boum, boum. Allez, 1, 2, 3, 4. Ginga. Oh yeah. Allez, chez vous. On serre les abdos. Sans la coupe au fil Non, des circuits. Ça part en cacahuète. Il n'y a plus de respect là. 1, 2, 3, 4. Boum. Pourquoi toujours bien expirer aussi? Ça permet de mieux récupérer. Ok? Descendez On un va peu se faire sur les appuis. surprendre. 1, 2, 3, 4. Allez, on a déjà fait plus d'une minute. Oh yeah, ça passe trop vite. C'est rien, Fabrice, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4. On va pas se mentir, le petit vent il fait plaisir. Ah yes. Allez, bien souffler. Main au sol. 1, 2, 3, 4. Allez, je souffle. 2, 3, 4, on ramène. Allez. Ça va les gars, vous sentez? Ils sont trop forts. Allez, chez vous. N'hésitez pas à passer au niveau du dessous. Ok? Si on en Ginga, on peut récupère plus. bien. Ce qui compte, c'est de pas s'arrêter. S'il faut, au pire, on ralentit. Mais on s'arrête pas. 1, 2, 3, 4. Allez, chez vous. J'expire bien. Je repasse sur les mains. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez, on descend un peu sur les appuis. C'est un peu du style. Oui. Du Brésil. On est là. Copacabana. C'est Chico du Brésil. Oui. Pour les plus anciens qui se souviennent. Allez, un peu moins d'une minute à faire. 1, 2, 3, 4, je souffle. 3, 4. Allez. On récupère bien le haut du corps. On repart. Main, coude, coude. 1, 2, 3, 4. Allez. Allez, On 30 serre les dernières abdos secondes. debout. Oula. Qui pousse, qui pousse. C'est la fatigue. Serrez les abdos. 1, 2, 3, 4. Gainage, bassin, rétroversion. Toujours vers l'avant. Allez, chez vous. 1, On n'est pas là pour se cambrer, nous. 3. Il est con. 10 secondes. Allez, un peu plus vite. Un peu plus. Allez, chez vous, on termine fort. Tous ensemble. On reprend le niveau du dessus si on a diminué la difficulté. 3, On touche 2, qu'au bout. 1. Ok, Ok. souffle et relâchez. Et on enchaîne avec le Spartan Move. 10 pompes spartiates suivies de 30 small step knees. C'est 3 petits pas, un genou. Pour le niveau intermédiaire, vous faites les pompes spartiates sur les genoux et vous diminuez l'amplitude du cardio. Et enfin, pour les débutants, vous rapprochez encore les genoux des mains et vous diminuez encore l'amplitude. Let's go. Pompe spartiate pour commencer. Et 1, 2, on en fait 10. 3, Bien sur les côtés. 5, 6, on pose les genoux si on n'en peut plus. 8. C'est un peu 9, aussi comme des pompes archers. Et 1, 2, Allez, là, on 3. récupère bien, monte bien son genou. jusqu'à 30. 6, 7, 8. On serre les abdos, on souffle bien. 10. C'est 3 petits pas, un genou. Hop, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Je me suis énervé. Allez, allez, serrez les abdos. Je sais plus. 30. On y va. On commence à droite, les gars. Hop. 2, 3, 4, 5, 6. Allez, plus vite. 7. S'il faut, vous posez les genoux chez vous. 9. Pas de problème, 10. on s'arrête pas. Et 1, 2, Là, on relâche 3, les épaules, 4, les pecs. 7. Ouais, fait plus d'un tiers. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9. Allez, 20. Il reste 10. C'est là où ça va commencer à piquer, c'est normal. Serrez les abdos. 29, 30. Boum. Prends droite, go. 1, 2, 3. Allez. Allez bien le bras si vous pouvez. 6, 7, 8. Allez, jusqu'au bout. On pousse bien avec son pec, ses épaules. 1, 2, 3. Allez, Anto. 3. Allez, Fabrice, en même temps que nous. 8. Allez. 10. 9. 12, 13. J'y vais en faire plus. J'en avais oublié un. 18. Il nous reste un peu 19, plus d'une minute. 20, 21. Allez, on garde le rythme. 23, 24, 25. Si vous êtes en retard, reprenez les pompes 28. en même temps que nous. 9, Tous ensemble. 30. Allez, allez, on y va ensemble. Pompe en même temps que nous. Droite. Gauche. Allez, on droite, s'arrache, les gars. Gauche. Allez. 6, 7, 8, 9, 10. Debout. On enchaîne tout de suite. Droite. Gauche. Droite. Si on se dépêche, Gauche. on peut en faire encore un tour. Allez. Bien sûr qu'on va le faire. 8, 10. Allez, regarde le rythme. Oui. 12, Qu'est-ce qu'il est bien ce programme. 15. Serrez les abdos en bonhomme. 22. 24. On a encore le temps de faire un tour. Au moins les pompes. Non, mais on va tout faire. On va tout faire. Regardez ces machines. Droite. Gauche. Posez les genoux, Droite. j'en pourrai plus. Gauche. Allez. 6, 7, 8, 9, 10. Tout de suite. Ah, j'ai glissé tellement je transpire. 2, 5 secondes, 5 secondes. allez, allez. Encore. On accélère. 2 2 secondes. Dernier aller-retour. Oh oui. Soufflez. Super. Place au Yankee Sprinter. 10 sprinters, 5 de chaque côté, suivi de 10 rowing plus Y. Un rowing, un Y. On le fait 10 fois. Pour le niveau intermédiaire, vous allez faire les sprinters un pied après l'autre. Et pour le niveau débutant, vous faites les sprinters sur les genoux. C'est parti, Yankee Sprinter. On commence à droite. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yankee, un rowing, un Y. Un Deux. rowing. Et ça, Pensez. 3 plat. Je serre mes abdos. c'est les fesses derrière. 5, 6, là on a le droit de se cambrer. On a 7, l'obligation. 8, 9, dernier. 10, On repose ses mains. Go. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, pardon. J'ai envie de tricher. T'as les épaules, c'est Allez. déjà dur. 6, 7, allez abdos. chez vous. 8, on contrôle. 9, on essaie d'avoir une grande amplitude. On remet 10, les mains, go. 1, 2, 3, 4. J'ai tout arraché. 6, 7, 8, 9, 10. S'il faut, le sprinter, un pied après l'autre, ok. 3, 4. Si vous n'arrivez pas à rentrer le nombre de reps, vous montez en même temps que nous. Allez, on a fait un peu plus d'une minute. Et 10. On reprend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes. Allez, bien sûr que c'est dur. 4, Rentrez pas trop le menton. 5. Toi aussi, tu sens beaucoup les épaules. Oh oui. 8, tous les 8. pratiquants de muscu, je pense. On reprend. Et les adeptes du Droite, lourd. gauche,
4, 8, 9, 10. Ok, allez chez vous. Allez, bien sûr, c'est dur, on souffle bien à 3, 4. Allez, on a fait plus de la moitié. 5. Je suis pas sûr qu'il fallait dire ça. 8, allez, penchez bien le buste. 9, c'est normal si vous sentez aussi un peu le On bas du dos. reprend. Droite. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, le dos. 1, 2, Courage. 3. Allez, chez vous. 4, on est des Allez, machines gars. ou pas? Il reste moins d'une minute. 7, on n'arrondit pas le bas du dos. 8, sortez la poitrine. 10, Droite, gauche. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Allez, chez vous. Ah oui, les épaules, les trapèzes. Ma parole. Les lombaires. Ah. Les mollets. Ah non. Allez, chez vous. Fort, fort, fort. Des hommes forts. Des hommes fiers. Et qui n'accepte pas qu'on la marche sur les pieds. Dernier. Dernier. Faites-moi 10 grosses secondes. Amplitude max. 3, 4, on termine avec ça, on termine. 5, 6, on accélère. 7, 8, encore. Dernier. Ok. Relâchez, soufflez, buvez un coup. On enchaîne avec le Tyson Move. 30 crochets suivis de 10 pompes plus gainage latéral, une fois de chaque côté. Pour le niveau intermédiaire, vous allez faire les pompes sur les genoux. Et pour le niveau débutant, vous rapprochez encore les genoux des mains. Ok les gars, Tyson Move, c'est parti. 1, 2, 3, 30 comme ça. C'est les abdos. 7, 8, 9, on engage le buste. Si je mets pas les bras, je vois vraiment mes épaules qui bougent, d'accord? C'est pas juste les bras, c'est vraiment j'engage mes épaules. Tyson, très puissant. 25, 26, allez, 28, 29, 30. Go. J'ai oublié la pompe. J'ai juste pas fait la pompe. 2, 3, allez chez vous. 4, bien pivoter. J'ai mes épaules qui s'alignent, ok? J'ai les épaules alignées vers le haut. Encore, je sais plus. 9. On reprend Tyson. Allez, go. Peu importe la technique, c'est-à-dire, vous n'avez pas forcément un pied l'un devant l'autre, les boxeurs. Là, on ne travaille pas sa technique, ce qui compte, cardio, engager les épaules, on serre le ventre. Il y a un travail au niveau, bien sûr, du gainage, des abdos. Et si possible, 29, inspiration 30. à chaque coup. Ok, pompe. Oui. Allez, sur les genoux s'il faut les gars. N'hésitez pas. 3, 4. Ça commence à piquer. Les épaules. 6, 7, 8. Allez, deux dernières. 9, 10. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien monter les coudes aussi, hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Allez, 7, serrez les abdos. 8, Oui. 9, 30, go. Je souffle. 3, Allez, courage. Posez les genoux s'il faut. 4, Allez, les gars, en machine. 7, 8, il reste une minute. Yes. Et on y reprend. 1, 2, 3, On puissant. engage ses épaules, on serre son ventre, on s'accroche. Même rythme que nous. C'est dur, c'est normal. Je sais pas le compte. 23, 24, 25, 7, 8, 9, boum. Allez, c'est la fin. Une. C'est les dernières pompes. Allez chez toi. Allez les gars. 5, 6, 7,
7. Allez, 3 dernières. 8. Allez, allez. 9. Courage. 10. Machine ou pas? Allez, 20 secondes. On va terminer comment? Allez, fort. Engagez bien vos épaules. On monte bien ses coudes. On souffle. Allez, faut que ce soit cardio. 9, 8, 7, qu'on consomme. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2 pompes, 2 pompes. Ah non, pardon. Ouais, vas-y. 2, 1. Tiens ouf, tiens ouf. 2. Allez, soufflez, soufflez. On enchaîne avec le jack push-up. Vous faites 3 pompes suivies de 10 jumping jacks. Pour le niveau intermédiaire, vous faites les 3 pompes sur les genoux, puis les 10 jumping jacks. Et enfin, pour le niveau débutant, vous rapprochez les genoux des mains sur les pompes et vous faites les jumping jacks un pied après l'autre. On se met en place les pompes. Allez, go, 3 pompes. 1, 2, 3, jumping jack. On vous laisse caler. 9, quand 10, essayez de revenir derrière moi. 1, 2, 3, jumping jack. Oui, vous avez senti la Corée. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, push-up jack. 2, 3, 1, 2, 3. Je préfère dans l'autre sens, jack push-up. Tu vois, jack push-up? Ouais, c'est plus sympa. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Toujours pareil, on se donne à fond. Bien sûr, on peut passer sur les genoux, sur les pompes. Il n'y a pas de honte. 8, 9, 10. Allez, j'en serre les abdos, les gars. 2, on pose les 3. 1, 2, 3. Bien soufflé. On serre ses abdos. Bien sûr, c'est dur. 7, 8, 9, 10. J'en ai raté. Quand il parle, les chiffres s'arrêtent. 1 minute de fait déjà. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 1, 2. Bien sûr, c'est cardio. C'est pour ça aussi qu'on bouge beaucoup. On se relève, on redescend. 9, 10. Montez à fond, amplitude max. Il faut que ce soit cardio, il faut que ce soit dur. Qu'on demande en bas, en haut. On travaille aussi le gainage. 8, 9, 10. J'en ai raté encore. C'est pas grave, c'est cadeau. Après, en même temps, t'as pas envie de te dépêcher à faire l'un ou l'autre. Non, c'est vrai. 9. Soit j'en enlève, soit j'en rajoute. Moi. 2, 3. 1, 2, 3, 4. On est à 2 minutes, les mecs. Allez, chez vous. 9, 10. Ok. Allez. Eh les gars, c'est normal que ce soit dur. Ok? Ne vous dites pas, ouais, je suis une merde ou quoi que ce soit. Non, mais c'est important. 9, 10. C'est important. Vous êtes un vrai bonhomme. Vous êtes une vraie machine. À partir du moment où vous vous dépassez, vous allez loin dans l'effort. S'il faut, on passe sur les genoux. On réduit l'amplitude. On ne s'arrête pas. 10. Allez, pour la fin, c'est dur. 30 secondes, même pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, chez vous. Fort, fort, fort. 1, 2, 3. C'est la fin. 15 secondes. Chaque fois, on leur dit ça. Ils se foutent de ma gueule ou pas? 7, 8, 9, 10. Allez, dernier tour. 3, 4. Allez, on va jusqu'à... Je suis au bout. Soufflez.
enchaîne avec les MMA abs. Vous allez faire 6 abdos MMA suivis de 20 montées de corde. Pour les montées de corde, essayez de décoller les talons du sol. Pour le niveau intermédiaire, vous faites toujours les 6 abdos MMA et là vous pouvez poser les talons au sol sur les montées de corde. Et enfin pour le niveau débutant, vous pouvez poser les talons et le bas du dos au sol pour les montées de corde. C'est parti, 6 reps et... Là, on se repose. Explosif. Boum. 2. Retenez la descente. Boum. 3. Voilà, là, vraiment, je retiens. 4. Vraiment, l'explosivité, les abdos. 5. Dernier sur votre côté gauche. Boum. Posez les fesses, les pieds. Droite, gauche. 3, 4, 5. Au niveau de la difficulté, s'il faut vous allonger un petit peu plus. Sinon, vous redressez un peu plus. Ce qui compte, c'est de vraiment bien 5, rentrer son 4, ventre. 3, D'engager ses 1. épaules. On repasse au sol. Explosif. Oui. Allez, on se concentre sur ses abdos. Ce qu'on appelle le corps, le centre du corps. Boum. 3, encore. Allez, dernier. Bien prendre l'élan avec les bras et on reprend 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a déjà fait 1 minute. 9, 10, 11. Engagez les épaules. Si vous n'avez pas les bras, ouais, vos épaules en alternée vont venir monter vers le haut. 2, 1. On reprend. On y va. Explosif. Mettez ce coup de genou soit explosif. Boum. Oui, je sens mes abdos. Boum. 3. Un vrai coup de genou comme il l'a dit. Boum. Dernier. Ok, on reprend. C'est normal qu'on sente un peu les épaules. Les épaules, fléchir de hanche, c'est possible un peu. Dans ce cas-là, on se redresse un petit peu plus et on va chercher vers le haut. Top. Normal, hein, séance haut du corps. On a mal un peu de partout. C'est normal. C'est les abdos. Soufflez. Essayez de souffler quand vous montez. 4. Allez. Là. Allez, on reprend. C'est trop dur. Posez carrément tout le dos au sol et on enchaîne. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, encore. Il reste moins d'1 minute. Il reste 45 secondes chez vous. On s'accroche. Engagez bien le bassin vers l'avant. Aspirez le nombril. 4. Bien. Dernier. Allez, 30 même pas. Ah 10, 11, 12, 13, 14, 15, encore. On repasse sur le dos. Boum. C'est la fin, c'est la fin. Allez, explosif. Là, boum. Allez, 10 secondes. Chez toi, donne tout. C'est quoi, on finit. On finit. Encore 3. Encore 2. Allez. Allez. Boum. Dernier à gauche. Oh yeah. Ouh, repos. Ok. Soufflez un coup, buvez un coup. On enchaîne avec le Balboa triceps. 10 pompes triceps suivies de 5 coups droits, crochets, uppercut. Pour le niveau intermédiaire, vous faites les pompes triceps sur les genoux. Et enfin, pour le niveau débutant, vous rapprochez les genoux des mains. Allez, go les gars, on se met en place. On est chaud. Pompe. Triceps, je reviens. Pousse. 1, 2, 3. Allez, décomposez bien le mouvement. Putain, je glisse. 4. Et allez les gars. 5. On descend, on pose les coudes. 6. 1, 2, 3, 4, 7. Allez. 8. C'est vrai que ça te fait un petit mouvement en arrière. Hop. 9. On passe debout. 10. Ça Là, fait, ça fait direct. Crochet, uppercut. 1, 2, 1, 2, 1. 6, 2.
Hop, 3, 1, 2, 1, 2, 5, 6. et dernière. On Allez. passe au sol. On se met en place. Et pompe. Triceps. 3, 4, ça fait 1. Les gars, c'est l'avant-dernier circuit. Ok? On donne tout. 4, 5, ça chauffe. 6, allez, l'avant-dernier, on donne tout. 7, 8, 9. Et là, tac, 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 ça fait 1. Il reste moins de 2 Deux. minutes, les gars. 3. On pose les genoux si on n'en peut plus. Oui, monsieur. Dernière. Oui, je veux bien, monsieur. Les mains au sol, on décompose les gars. Allez. En amplitude complète. 1, 2, 2, on s'accroche. 3, Allez, là, on Quatre. s'expose les pecs. 5, 6, 7, 8, 9. C'est vraiment que ça glisse un peu. 10. Putain, même sur les genoux, j'arrive. Allez, on s'accroche. Une grosse minute, les gars. Yes. C'est la fin. 4. Dernier enchaînement. Percute, Boum, direct. boum, Direct. boum, boum. Serrez les abdos. Et on On reprend. reprend les pompes. Allez, chez vous. Décomposé. 2, 3. Je veux finir, j'ai les genoux à la gorge. Allez, 8, on s'accroche. On s'arrête pas. Chacun son niveau, vous pouvez encore plus vite. 30 dernières secondes. Accrochez-vous. Boum, 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 boum. Encore 2 comme ça. Dernière. Allez, fort. Allez, on a le temps de faire un tour. Allez, on reprend sur les pieds si on peut. 2, 3. Allez. 4. 5. 6. 7 encore. Soufflez. Dernier circuit, le walkout double sentence. Vous allez faire un walkout double push-up suivi de 10 coups droits. Pour le niveau intermédiaire, vous faites les pompes sur les genoux. Pour le niveau débutant, vous rapprochez les mains des genoux et vous vous relevez un pied après l'autre. C'est parti les gars. Walkout, double sentence, 2 pompes. On revient bien tranquillement, une main après l'autre. Et 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les mains proches des pieds. Avancez, double pompe, la double sentence. On ramène et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et il nous reste combien de circuits? C'est le dernier circuit. circuit. The last one. Comme disent les Américains, Wisconsin. 7, 8, 9, 10. Allez, bien les mains proches quand vous descendez. Toujours pareil, hein, s'il faut on passe sur les genoux. S'il faut, plus petite amplitude, mais on ne s'arrête pas. C'est les abdos. Bien souffler à chaque fois. 7, 8, 9, 10. On sent toujours les épaules. Hein. Allez les gars, chez vous on s'arroche. Allez, Dernier faites-le bien. circuit. Arrachez-vous. Là, vous serez satisfaits, les gars. Vous serez fiers de vous à la fin. 6, 7, 8, 9, 10. Fin de séance, bien sûr, on donne tout. Après, on s'étire. Ça va, Anto? Fabrice, ça dit quoi?
Allez, on a fait la moitié. 7, 8, 9. C'est pas pourquoi ça m'enchante pas. Non, pas de ouf. Allez les gars, pour nous aussi c'est dur. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez. Bam. Bam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Dernière Allez, allez. minute. C'est la fin. Boum. On arrache tout. On pose les genoux si on n'en peut plus. Mais on s'arrête pas. 7, 8, 9, 10. Allez. Accrochez-vous, accrochez-vous. On va avoir des gros pecs. Ah oui, Des grosses épaules. en mode coco. Boum. Boum. Allez, 1, 2, 3, 4. Allez, 30 secondes les gars. Allez, 30 secondes les Wolves. On est des machines. On y va. On lâche rien. Pas maintenant. 7, 8, 9, 10. Allez. On a le temps de faire 2 tours. 7, 8, 9, 10. Encore un tour, encore un tour. Boum. On revient. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, encore. Les 2 pompes. Allez. Ok. Ok. Soufflez, relâchez. Bravo les gars, séance 1 terminée, on passe aux étirements inspirés, ouvrez les bras sur les côtés, tirez loin derrière, sur les pouces vers le haut, là on relâche la partie avant, les pecs. Je crois qu'on va s'étirer les épaules un peu, non? Qu'est-ce que t'en penses? J'ai l'impression qu'elles ont taffé les épaules. Bien sûr, c'était dur pour tout le monde, on en a chié, je vous le garantis, mais ça fait du bien. Inspirez, grandissez vers le haut, vous fléchissez votre coude droit, vous attrapez avec la main gauche et vous venez tirer vers l'arrière, on étire le triceps et aussi bien sûr un petit peu son épaule. Ça va les gars, ça a été? Anto, t'as kiffé? Comme jamais. Fabrice, en plein kiff. Ce que vous savez pas, c'est qu'il y a la piscine juste en dessous là, Fabrice. On termine le stretching, plongeons à gauche, direct. 2-3 fois, il a failli faire semblant de tomber. Changer de main. Sur les 3 petits points à genoux, je le voyais loucher sur la piscine. Il avait envie, il avait envie. Ok, relâchez vos bras. Croisez devant, inspirez, soufflez, poussez vers l'avant. Petite position dégueulasse. Bassin vers l'avant, dos rond. Allez, écartez bien les 2 omoplates. On ne gagne pas en souplesse, on récupère juste d'un point de vue articulaire, amplitude musculaire. On inspire, on se grandit. Montez la main droite le plus haut possible. Oh, la main gauche. Les 2 mains, on inspire. Et soufflez, relâchez. Et bravo les gars, des vrais guerriers. Bravo.